Bonjour et bienvenue à vous tous ici sur le continent africain et dans le monde entier. C'est l'émission podcast Let's Talk About Health in Africa sur Utano Podcast avec moi, Lenia Swenda. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon collègue Chris Kosivi et nous allons parler avec mon invité, le Dr Philippe No, qui dirige la recherche et le développement dans le département de maladies tropicales négligées à la Fondation Sanofi. Le 30 janvier, nous avons célébré la Journée mondiale des maladies tropicales négligées afin de sensibiliser le public à la nécessité urgente de lutter contre ces maladies infectieuses, de les contrôler et de les éliminer car elles touchent de manière disproportionnée sur les plus vulnérables dans les communautés à travers les continents africains. Imaginez une maladie qui touche 60 millions de personnes et pour laquelle il n'existe que trois choix de traitement. L'une d'entre eux tue 5% des patients qui les prennent parce qu'il est si toxique. C'est si difficile à administrer et le traitement ne peut être donné qu'à l'hôpital. Les patients atteints de cette maladie peuvent bénéficier d'un meilleur traitement, moins toxique et le plus facile à administrer en dehors de l'hôpital. L'équipe de Philippe vient de recevoir un avis positif du Comité de médicaments à l'usage humain de l'Agence européenne des médicaments, l'organisme de réglementation européen des médicaments, pour un médicament appelé fexinidazole, qui fait tout ça. Le fexinidazole traite un type spécifique de maladie sommeil causée par un parasite Trypanosoma brucei-rhodesiensis. Sur le continent africain, le Togo et la Côte d'Ivoire ont déjà été déclarés indemnes de la maladie du sommeil. Et peut-être que des options de traitement améliorées comme celle-ci permettront à d'autres pays africains d'éradiquer également la maladie du sommeil plus rapidement. En quoi ce traitement est-il différent de ceux qui existent déjà? Et que doivent savoir les communautés africaines, les gouvernements et les autres acheteurs de médicaments sur les nouveaux traitements. Le docteur Philippe No est là pour répondre à ces questions pour nous. Philippe, bienvenue sur Parlons de santé en Afrique sur Utano Podcast ou en anglais, Let's Talk About Health in Africa on Utano Podcast. Chris va intervenir et vous poser quelques questions pour notre public francophone. Chris, tu peux maintenant prendre le relais. Merci beaucoup, Lénias. Bonjour, je m'appelle Chris Kosivi et je rejoins ma collègue Lénias Wenda dans l'émission Let's Talk About Health in Africa pour parler à notre invité, Dr. Philippe Nou. Bonjour, Philippe. Bienvenue dans l'émission Let's Talk About Health sur Utano Podcast. Bonjour, merci de Merci, m'accueillir. merci beaucoup. Alors, dites-nous, qu'est-ce que la maladie du sommeil et combien de personnes sont atteintes et dans quelle zone géographique? D'accord. Bonjour, donc je suis Philippe No, je suis responsable du département maladies tropicales négligées au sein de Sanofi, et la Fondation S, qui est l'entité collective de Sanofi. Et avec plaisir pour vous parler aujourd'hui de la trypanosome humaine africaine, autrement appelée la maladie du sommeil. Donc, c'est une maladie tropicale négligée, potentiellement mortelle. Elle est considérée comme endémique dans 36 pays de l'Afrique subsaharienne et on estime environ 60 millions de personnes qui courent un risque de contracter cette maladie du sommeil. Ces personnes vivant principalement dans les zones rurales, pauvres et isolées, où les infrastructures de santé sont médiocres, voire inexistantes. La maladie du sommeil est transmise à l'homme par la piqûre de la mouche tsetse, l'agent étiologique de la maladie, c'est un parasite qui est nommé Trypanosome brucei. En fait, il y a deux espèces en fait de trypanosome. Il y a le Trypanosome brucei gambiense, le gambiense, et l'autre qui s'appelle le rhodesiense.
Donc, ces deux formes sont présentes en Afrique, mais dans des endroits différents. C'est-à-dire que euh, les Rhodesienses, la forme la plus sévère est présente, mais moins fréquente, est présente dans la partie orientale de l'Afrique. Et la forme la plus fréquente, le Gambiense, est plus présente dans l'Afrique occidentale et centrale. Donc, 95% des cas sont la forme gambiense, avec une présence endémique forte, essentiellement en République démocratique du Congo. Et l'année dernière, nous avions diagnostiqué, traité 837 patients, après avoir testé plus de 1,5 million de personnes. D'accord. Merci beaucoup, Philippe. Mais dites-nous, les premiers traitements de la maladie du sommeil s'accompagnaient d'effets secondaires graves. Pouvez-vous nous en parler brièvement? Effectivement, jusqu'à récemment, peu d'options thérapeutiques étaient disponibles pour traiter la maladie du sommeil. Le premier traitement disponible était à base d'arsenic, avec de nombreux effets secondaires, capables de tuer jusqu'à un patient sur 20. Ok, vous Oh, l'imaginez. Ensuite, au moins pour la forme gambiense, de nouvelles options thérapeutiques ont été développées, mais toutes étaient en forme IM ou IV, c'est-à-dire intramusculaire ou intraveineux, certaines en combinaison avec un traitement, mais toujours sur de longues durées de traitement, avec nécessité de faire un diagnostic du stade de la maladie avec une ponction lombaire dans ces conditions-là. Pas facile dans les zones reculées d'Afrique et toujours à l'hôpital. Depuis 2018, Sanofi a enregistré pour la première fois un nouveau traitement complètement oral pour le traitement de la gambiense, donc la forme la plus fréquente de la maladie, qui est qui s'appelle fexinilazole. Il traite la plupart des cas avec 10 jours de traitement en comprimé. Donc bien sûr, dans ce contexte, ça change complètement la donne pour l'accès aux patients et donc le traitement des patients. En revanche, pour la partie rhodesiense, sur la partie est du rift africain, une forme grave de la maladie, il n'y avait jusque-là que le traitement à base arsenic. Mais grâce à notre partenariat avec une ONG appelée DNDi, Drug for Neglected Disease Initiative, nous avons pu conduire des études cliniques avec fexinilazole sur ces indications de patients-là. Et Sanofi a déposé le dossier à l'Agence européenne du médicament qui a donné une opinion positive pour traiter ces formes graves avec fexinazole. Donc, ce qui donne beaucoup d'espoir aux patients. d'accord. Merci beaucoup. Donc, on retient que le fexinidazole marche pour les deux et en évaluation. Mais dites-nous, vous avez fait des essais cliniques en Afrique, plus précisément au Malawi. Comment est-ce que c'était comme expérience? Quel était le ressenti de faire ces essais cliniques-là aussi loin? En fait, donc bien sûr, pour obtenir une opinion positive de l'agence européenne, il faut conduire des études cliniques. Et donc fournir ce dossier des résultats des études cliniques aux autorités de santé. Ces études cliniques ont été conduites par DNDi dans les pays endémiques. Il faut savoir que, comme je l'expliquais, cette forme sévère de la maladie est rare, c'est relativement rare, avec une cinquantaine de patients par an. Et nous avons pu recruter 45 patients Mhm. dans cette étude clinique. Ça veut dire qu'il a fallu beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement pour effectivement mettre en place les infrastructures nécessaires pour la conduite de ces études cliniques, partir dans les zones les plus reculées des pays. Vous m'avez parlé de Malawi. Effectivement, le Malawi, c'est le pays qui a le plus recruté en fait dans cette étude clinique, mais aussi l'Ouganda, Ok. qui est aussi endémique. Et donc c'est pour ça que ça a mis du temps, en fait, à conduire ces études cliniques, à rassembler les informations et les soumettre en données
à l'agence européenne et convaincre aussi de l'efficacité de la molécule compte tenu du faible nombre de patients. Merci beaucoup, Philippe. Et vous l'avez dit, le fexinidazole a reçu un avis favorable de l'Agence européenne du médicament pour être utilisé dans le traitement de la maladie du sommeil aigu. Que signifie pour vous l'obtention de cet avis positif et quelle en est l'importance? Donc, en fait, ben, pour ces patients, c'est vrai que c'est une révolution thérapeutique. Je veux dire, effectivement, passer d'un traitement à base d'arsenic qui tue un patient sur 20 à un traitement oral qui est connu maintenant de par son efficacité et sa sécurité, c'est un vrai changement et ça, c'est effectivement extrêmement important. Euh, maintenant, il va falloir prendre du temps avec effectivement le, l'utilisation de cette molécule pour arriver à l'élimination de la maladie. Donc, on n'y est pas encore. C'est la date qui est prévue, c'est 2030. Mais nous nous arrêtons pas là, c'est-à-dire qu'en fait, nous continuons à travailler avec DNDi pour développer encore une autre molécule. Et là, OK. cette autre molécule s'appelle acosiborole, dont on a déjà fait des études cliniques avec cette molécule. Et on sait que cette molécule est capable de traiter la plupart des cas après un seul traitement de 3 jours, enfin de 3 comprimés en une fois, pris en une fois. Donc ça, ce serait vraiment effectivement une vraie révolution. Et nous travaillons activement avec DNDi à monter le dossier pour que effectivement acosiborole puisse être aussi enregistré. Et comme pour fexidazole, Sanofi donnera les médicaments. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on retient bientôt l'entrée en jeu d'une nouvelle molécule Tout à que fait. nous attendons bien sûr impatiemment. Vous l'avez dit plus tôt, le flexinidazole était utilisé depuis des années pour le traitement de la forme chronique de la maladie. Pourquoi est-ce que ce n'est que maintenant qu'on évalue ou qu'on essaie de l'utiliser pour la forme aiguë de la maladie? En fait, comme je l'ai juste expliqué avant, c'est qu'en fait, il a été très difficile de mettre en place ces études cliniques Mhm. dans ces zones vraiment proches des parcs animaliers ou difficiles d'accès avec parfois des jours de bateau pour arriver ou des pistes mal entretenu. Donc c'est pour ça il a fallu attendre du temps pour pouvoir obtenir aussi cette indication pour cette partie la plus sévère de la maladie. D'accord, je vois. Merci beaucoup. Combien de patients ont besoin de ce traitement, selon vous, et quel sera l'impact de sa disponibilité sur les efforts, vers l'éradication de la maladie? Donc maintenant, fexinazole va pouvoir être utilisé pour quasiment presque tous les cas de la maladie du sommeil, donc les cas Gorgiense qui sont les plus fréquents toujours, les cas Rodesiense, on a, comme j'ai expliqué, environ 800, entre 800 et 850 patients euh, pour traiter avec alors fexinazole. Aujourd'hui, on a 70% de tous les patients qui sont traités avec fexinazole. Pour les cas les plus graves, il y a encore des traitements, le NECT, ce qu'on appelle la combinaison de traitements, ou bien pour les enfants, on a aussi d'autres types de traitements. Il faut savoir que Sanofi continue à donner tous les traitements existants contre la maladie du sommeil, donc quelles que soient les indications. Et on s'engage à faire, bien sûr, sur la durée, euh, jusqu'au moins l'élimination de la maladie du sommeil qui est attendue en 2030. Donc ça, effectivement, nous poursuivons nos efforts en partenariat avec l'OMS également, qui distribue les traitements en partenariat avec Médecins sans frontières. Et Sanofi donne les traitements dans tous les cas. D'accord. Merci beaucoup. Euh,
Traiter la maladie du sommeil est une chose, mais le diagnostic est tout aussi important. Vous en convenez avec moi. Quelle est l'efficacité du diagnostic de la maladie du sommeil actuellement et comment s'assurer qu'il ne devienne pas le facteur limitant dans la lutte contre la maladie du sommeil? Vous avez tout à fait raison. Des outils de diagnostic précis et fiables sont une exigence essentielle si on veut aller vers l'élimination de la maladie et si on veut traiter tous les patients. Jusqu'à aujourd'hui, la définition du cas standard du patient, en fait, qui a la maladie du sommeil, implique la démonstration du parasite dans Mhm, n'importe quel fluide corporel par microscopie. Cependant, il y a parfois des cas où on a une faible parasitémie et avec la complexité et la faible sensibilité des méthodes de test, on peut être dans une situation où c'est difficile à démontrer, en fait, la présence de ces parasites. On a parfois des signes indirects de la présence des parasites qui sont avec des réponses anticorps. On a trouvé des anticorps chez les patients. Cependant, c'est pas parce qu'il y a des anticorps que le parasite est vraiment présent. Donc, il peut y avoir des réponses croisées. Et l'idée, c'est aussi d'envisager que pour ces patients sérosuspects, je dirais, qui ont des anticorps, mais qui n'ont pas tous des parasites, on pourrait considérer que ces sujets sont éligibles au traitement. mhm. Surtout avec des traitements nouveaux tels qu'on a aujourd'hui, qui sont acoziborol qui arrive. C'est-à-dire que avec un très bon profil de sécurité, très bon profil d'efficacité, on pourrait envisager de traiter ces sérosuspects, ce qui n'était pas du tout le cas aujourd'hui avec les anciens traitements, compte tenu de la toxicité des anciens traitements et de la difficulté de les administrer. Donc on a beaucoup d'espoir effectivement avec acoziborol qui pourrait être un atout clé pour traiter ces sérosuspects et pour nous aider à accélérer l'élimination de la maladie du sommeil. Et pour acoziborol également, Sanofi continuera à donner les traitements à l'OMS. Et aussi, depuis 2001, Sanofi donne 5 millions de dollars par an à l'OMS pour payer également des tests. Donc les tests vont devoir continuer à être poursuivis tous les ans, bien sûr, même après l'élimination attendue de la maladie. Et donc, il y a 2 millions de tests environ qui sont faits par an. Et Sanofi continue à contribuer activement à cela grâce aux donations faites à l'OMS. Merci beaucoup pour les explications. Dites-moi, le fait que le fexinidazole soit pris par voie orale est-il important? En d'autres termes, cela présente-t-il des avantages par rapport aux autres formes d'administration qui étaient disponibles? Oui, clairement, en fait, comme je l'expliquais, pour les patients qui sont souvent dans des villages très reculés des villes, avoir un traitement oral, c'est essentiel et critique. On peut imaginer que ce sont souvent des paysans dans des fermes qui sont obligés, s'ils sont diagnostiqués euh, comme positifs à la maladie du sommeil, doivent ou devaient, jusqu'à une époque récente, partir très longtemps en ville, à l'hôpital, abandonner leur famille, leur champ, leur ferme. Et pour eux, c'était effectivement des choses extrêmement compliquées à gérer. Et puis même pour le transport de ces traitements, parfois c'était lourd, c'était très volumineux, c'était compliqué. Aujourd'hui, avec l'arrivée de traitements oraux, ça change vraiment la donne. Ce sera Hmm, beaucoup plus simple d'administrer les traitements. d'accord. Merci beaucoup. Le fexinidazole est assez stable, étant donné qu'il sera principalement utilisé dans les pays tropicaux. Est-ce qu'on peut dire cela? Oui, tout à fait. Alors ça fait partie également d'une chance qu'on a, c'est que fexinazole est en effet une molécule stable.
Et pour être tout à fait transparent, moi, je me suis beaucoup battu pour qu'effectivement la shelf life, la durée de péremption du produit, soit la plus longue possible, surtout dans les conditions dans lesquelles on traite ces patients, dans des zones reculées, avec un climat subtropical. C'était pour moi extrêmement important d'avoir une durée de conservation facile et longue. Et nous avons obtenu 5 ans de durée d'utilisation, ce qui est vraiment exceptionnel. Et ça a été obtenu avec beaucoup de tests, beaucoup d'études, même au sein de Sanofi, c'est la seule molécule qui a cette caractéristique-là. Et aussi dans le cadre des donations qu'on fait avec l'OMS, la distribution qui est faite par Médecins sans frontières, c'est une vraie caractéristique positive pour le produit, qui permet également d'éviter des pertes de produits et surtout d'avoir des stocks le plus près possible du patient. Mhm. Merci beaucoup. C'est très intéressant et très prometteur. Mais dites-moi, à quoi les pays doivent se préparer pour l'éradication de la maladie du sommeil? Des administrations massives de supplémentaires de médicaments? Est-ce que c'est prévu? Alors en fait, les humains sont le principal réservoir de la maladie du sommeil pour la forme Guambianzi, la forme la plus fréquente. Donc pour ces humains-là, on pourrait effectivement imaginer, enfin, on y travaille, obtenir l'élimination de la maladie, c'est-à-dire plus aucun cas de transmission d'homme à homme. Mhm, En revanche, pour la partie rhodesiense, le parasite a aussi un réservoir dans les animaux sauvages. Donc là, éradiquer la maladie n'est pas possible parce qu'effectivement, le parasite est une réserve dans les animaux sauvages. Et bien sûr, il n'est pas question de tuer tous les animaux sauvages. Donc voilà, donc l'élimination est à portée de main, et j'y crois beaucoup et je pense on va y arriver. En revanche, l'éradication n'est pas envisagée, au moins pour la partie rhodesiense, la moins fréquente, mhm. qui se trouve dans les zones les plus d'Afrique subsaharienne. Maintenant, par rapport à ce que je vous disais sur le traitement, on a effectivement un cosiborol qui devrait nous aider pour pouvoir traiter les sérosuspects. Euh, mais ce sur quoi il ne faut pas lâcher, c'est comme je disais, c'est des tests, continuer à avoir des tests qui sont utilisables Mhm. facilement et de plus en plus précis, spécifiques euh, et sensibles. Mais aussi, il faut que dans les pays, on continue à avoir des infrastructures en place, des connaissances, de l'expertise qui restent dans les pays. Et ça, c'est aussi important de garder en tête que les pays ne doivent pas abandonner l'expertise sur la maladie du sommeil. Ce serait parce que le risque autrement, c'est qu'on n'ait plus de connaissances sur la maladie, et alors que le nombre de cas diminue. Donc je pense aussi une autre vigilance qu'il faut avoir. D'accord. Merci beaucoup. Mais dites-moi, quel sera le coût de fexinidazole pour les pays? Est-ce que vous avez déjà identifié une fourchette de prix? En fait, depuis le début du partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, Sanofi fait le don de tous les traitements, comme je l'ai expliqué. Donc, pas de notion de prix. Sanofi s'engage à continuer de faire le don de tous les traitements contre la maladie du sommeil dans la perspective d'élimination de la maladie. En fait, ce qui se passe, c'est que Sanofi envoie tous les traitements dans le centre de stockage de Médecins sans frontières qui est basé à Bordeaux. Et à la demande de l'OMS, les envois de traitement se font de ce centre de stockage de Médecins sans frontières vers les pays, selon les besoins. Donc, pas de notion de coût, puisque Sanofi, depuis 2001, donne tous les traitements, et on continue à le faire, on va continuer à le faire également, même avec les nouveaux traitements. Une très bonne nouvelle pour les patients atteints de cette maladie, je n'en doute pas. Dites-moi, comment les pays peuvent-ils obtenir ce traitement? Cela se fera-t-il par l'intermédiaire d'un partenaire comme l'OMS, comme vous l'avez dit? Est-ce qu'il y a d'autres partenaires
ou bien vous allez commencer à collaborer directement avec certains pays? Aujourd'hui, on a un système qui marche, qui fonctionne très bien, comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire donation à l'OMS, distribution par Médecins sans frontières dans les pays, et on envisage de garder exactement ce même système pour toutes les molécules de la maladie du sommeil, y compris la cosiborole, qui, j'espère, disponible d'ici quelques années. Philippe, merci beaucoup d'être venu sur le podcast Outano et je vous dis à bientôt et au revoir. À Merci. bientôt, merci beaucoup, au plaisir, au revoir. Un plaisir. Merci Chris et merci Philippe d'avoir parlé à notre public français. Et maintenant, je vais prendre les relais pour notre conversation en anglais.